concours qu'on choisisse les plus. Et quand ils amènent les tassus, le but de toi, prédicateur, pour nous prêcher, nous amener là où il y a le roi. C'est la communion avec le roi que nous cherchons. C'est le roi qui cherche. Verset 9 dit ceci. La jeune fille lui plut. Frère, qui a déjà lu avec vous la prédication? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Dans cette prédication, Frère Branham ne fait pas des illustrations bêtes comme ça. Non. Frère Branham avait dit dans cette prédication-là, il dit, je vous dis la vérité, que un héritier, on le place sous des tuteurs qui doivent enseigner à cet héritier parce qu'il doit hériter les choses de soi. Il doit être sérieux, il doit avoir un caractère. Il sera placé sous des tuteurs, des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Mais voilà un héritier qui grandit et qui ne prend pas conscience qu'il est héritier et qui se comporte n'importe comment. Mais le temps, il y a un temps marqué. Quand ce temps est fini, c'est fini. Tu es déclassé, on va chercher un autre héritier. Tu auras, toi, des petites histoires, pas une grande responsabilité. Nous devons plaire au Saint-Esprit. Frère, n'attristez pas le Saint-Esprit. Frère, aimez la parole et que le Saint-Esprit donne le témoignage qu'il faut de chacun de nous tous. N'attristez pas le Saint-Esprit. C'est lui qui est le responsable qui nous conduit, qui nous gère. Il faut trouver grâce devant Dieu pour que le Saint-Esprit de Dieu nous révèle la parole. Ici, il est écrit, il s'empressa. Verset 9. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Pas seulement ça, il lui donna aussi cette jeune fille choisie dans la maison. Quelle faveur! Ça n'a pas été fait pour toutes les autres filles, mais c'est fait pour nous. Dieu nous donne un William Branham, il nous donne un Walt Frank, il nous donne aussi des serviteurs, des hommes dans l'assemblée locale qui nous nourrissent. Frère, nous sommes le Seigneur pour voir tous nos besoins et il donne la parole qu'il faut pour nous préparer. Oui. Apocalypse chapitre 19. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Notre préparation doit être prise au sérieux avec ce que nous écoutons mercredi, samedi, dimanche, frère. Dieu nous donne plus que ce que nous avions avant. Maintenant, nous avons la parole, nous avons la nourriture. Alors, ce jour est consacré au Seigneur, ce jour. C'est un jour que le Seigneur a fait. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. C'est un jour consacré, un jour saint. Allez manger. Réjouissez-vous de la parole. Envoyez à ceux qui n'en ont pas, ceux qui n'ont pas de préparé, envoyez-leur, frère, qu'ils écoutent aussi. Frère, s'il vous plaît, le temps est fini. Notre Dieu a suscité des ministères. Ce ministère de ce papa, Ewald Frank. Ah mon frère. C'est un ministère, vous voyez, Matthieu 24 est lié à Matthieu 25. C'est par ce ministère que la Vierge sage reçoit lui. C'est le canal. C'est pourquoi hier, vous avez entendu, il a dit, je ne sais pas, je doute si les gens qui méprisent ça, s'ils iront dans l'enlèvement, je ne sais pas. Et moi, j'ai crié, ils n'iront pas, parce qu'ils n'auront pas d'huile. Mépriser ce ministère, le despised, le rejeter,
vous n'aurez pas d'huile. L'enlèvement n'est pas pour vous. Croyez en frère Branham comme vous voulez, mais si vous ne connaissez pas la suite, si vous ne savez pas que Dieu, par ce ministère, donne la nourriture au temps convenable et que par cette nourriture, l'épouse sera rendue parfaite, c'est fini pour vous. Ce n'est pas le fanatisme, c'est vraiment la vérité. C'est vraiment la vérité. Ainsi, vous voyez que même quand vous lisez Matthieu 24, Matthieu 25, lisez un peu dans Matthieu 25, vous allez voir qu'il y est parlé des préparations. C'est bien écrit comme ça dans Matthieu 25, cette écriture. Verset 6. Au milieu de la nuit, on cria. Ce cri est différent de celui d'un Thessalonicien 4. Le cri de 1 Thessaloniciens 4 est comparable à celui de Jean 11. Quand Jésus crie à Lazare, sort. Ce cri-là, c'est le même que celui des Thessaloniciens. Il criera et les morts ressusciteront. Mais ce cri ici, c'est un appel au réveil qui va sur toute la terre pour réveiller ceux qui dorment. C'est au milieu de la nuit. On dit, réveillez-vous, voici l'époux vient. On cria, voici l'époux. La meilleure phrase dit, sortez, allez à sa rencontre. C'est un appel, ce cri est un appel à sortir. Un appel à sortir et un appel à la préparation. Il n'y a que ceux qui sont sortis. On nous appelle à sortir, sortir d'où? Nous sortons de tout ce qui n'est pas parole de Dieu, qui n'est pas esprit de Dieu, qui n'est pas de Dieu. Pour embrasser, rester sous l'influence de le Saint-Esprit, de la vérité et des ministères que Dieu a établis. Ainsi, ceux qui sont réellement sortis, ceux-là trouveront la possibilité d'entrer. Mais celui qui n'est pas sorti n'entrera pas. C'est impossible. Tu entreras où toi tu n'es jamais sorti. Ainsi, ce cri est un appel à sortir et un appel à la préparation. On dit au verset 7, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent. C'est ça la préparation. Frère, c'est l'écriture et nous revenons à ce que la Bible dit. On se réveille du sommeil, on sort du sommeil qui nous avait saisi là, on s'accrochait à n'importe quoi. On commence à voir qu'est-ce qui vient de Dieu, qu'est-ce qui ne vient pas de Dieu. On allume la lampe, on se prépare. Vous voyez? Mais maintenant, vous allez trouver l'huile où? Vous allez trouver la lumière où? C'est là que Matthieu 24, 45 est important. Vous voyez? C'est vraiment le temps de la préparation, frère. Et vous voyez ici, c'est une histoire de lampe. C'est pourquoi quand nous parlons de préparation personnelle, c'est parce que la lumière de la lampe, moi j'avance, ça éclaire mes pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds, pas aux pieds du voisin. Moi, plus je marche avec ma lumière, je m'en vais avec la lumière. Elle éclaire le petit diamètre là où je suis. C'est personnel. Encore une fois, c'est une préparation personnelle et une marche personnelle. Que Dieu aide tous les frères, toutes les sœurs qui entendent. Notre Dieu nous aime. Il a pourvu à ce que nous puissions avoir la parole et nous sommes nourris de la bonne manière. Nous n'avons pas une table où on met les vomissements. Nous avons une table bien préparée. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduit dans des verts pâturages. Et il me conduit aussi aux eaux paisibles. Sa houlette est son bâton. Mais il a ces deux bâtons-là. La houlette, dans la route, quand un brebis commence à s'en aller, la houlette a le bout qui est un peu aplati comme ça. Le berger
berger ne frappe pas les brebis. Il prend un peu de terre, comme ça, avec la houlette, comme ça, et il jette sur la brebis pour qu'elle revienne. Mais le bâton, c'est pour frapper les loups, tous les loups qui vont venir. On les frappe, ils s'en vont loin. Et le berger nous garde comme ça. Il nous garde de cette manière-là. Il ne frappe pas les brebis. Quand une brebis est blessée, il prend la brebis, il la met sur les épaules. Les autres, ne soyez pas jaloux. Laissez la brebis là, elle n'est pas forte. Le berger doit la prendre comme ça. C'est comme ça, frère. Vous voyez, frère? Alors, les pâturages sont là. Les eaux sont là. Nous avons tout. Qu'est-ce qui nous manque? Nous croyons que Dieu confirmera sa parole. Quand ces choses arriveront, alors vous comprendrez qu'il y a eu des prophètes au milieu de vous. Frère, cela a été dit comme ça. Mais terminons avec cette écriture de Josué, chapitre 23. Josué, chapitre 23. Josué s'en va, il quitte la terre. Il dit ici au verset 14, « Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme, frère, de tout votre cœur et de toute votre âme, qu'aucune de toutes les promesses, aucune de toutes les promesses bénies prononcées sur vous par le Seigneur, votre Dieu, n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous. Et alors, toutes aussi s'accompliront pour nous. Tant que c'est cette parole, soyez sûrs, le ciel et la terre passeront, mais la parole ne passera pas. Que Dieu vous bénisse tous, qu'il bénisse tous les frères et sœurs. Satan fait toujours des choses pour nous décourager de prêcher ou de travailler pour le Seigneur, mais je dois dire ceci. L'état dans lequel se trouve ma femme me rend encore plus fort. Si vraiment le Seigneur voudra la prendre, je le saurai. Je serai là pour l'amener à partir. Mais jusque maintenant, je vois la main du Seigneur. L'ombre de la mort vient et puis s'en va. Elle touche aux portes de la mort, elle est toujours vivante. Et bon, je remercie le Seigneur et je reste ferme en disant, Seigneur, tu nous as promis que si nous gardons ta parole, nous pourrons te demander tout ce que nous voulons, tu nous le donneras. Et c'est comme ça que j'encourage vous tous qui priez pour moi, vous tous qui priez pour elle, qui priez pour nous, que Dieu vous bénisse richement. Nous avons besoin de vos prières, nous en avons besoin. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse notre frère Nazaire, et qu'il bénisse tous les frères qui prêchent comme moi. Je vous supplie, tenez-vous debout, prêchez aussi, frère. Nous ne sommes pas seuls à prêcher. Il y en a beaucoup qui Dieu emploie. Nous devons aussi les écouter et croire que diversité de dons, le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Seigneur fait. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Amen. Frère Eric, s'il te plaît, comme on t'a avec nous, tu peux prier pour terminer cette réunion, s'il te plaît. Dieu notre Père, nous venons d'écouter ta parole, ta sainte et précieuse, infaillible parole. À gauche, à droite, dans chaque écriture que nous avons lue, on y a vu une promesse qui nous est adressée. Où on a vu quelque chose de déjà préparé pour nous, dont nous devons nous emparer. Accorde-nous la grâce. Viens au secours de notre incrédulité et puisses-tu affermir notre foi en toi, le Dieu véritable, en ta parole, que nous puissions aimer ta parole plus que toute autre chose. Nous te faisons confiance que quoi que tu aies dit dans la parole, cela est la vérité.
et cela s'accomplira. Merci, Père. Merci pour le salut que tu nous as donné en Jésus-Christ. Merci pour la vie éternelle. Ceux qui ont reçu la révélation de Jésus-Christ ont en même temps reçu la vie éternelle. Personne ne peut recevoir la révélation de Jésus-Christ sans croire en lui. C'est quand nous croyons comment la Bible parle de Jésus-Christ que nous en recevons la révélation et nous sommes assurés que Dieu nous a acceptés, qu'il a pardonné nos péchés, qu'il nous a sauvés. Merci de tout cœur, Père. Bénis mes frères et sœurs. Bénis ce groupe. Nous avons l'habitude de nous retrouver chaque lundi, pas pour faire nos propres affaires, pas pour établir notre propre direction, mais pour partager et nous approfondir dans ce que tu nous donnes par ton serviteur fidèle. Merci, bien-aimé Père. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Dieu, tu es lié à ta parole. Tu es lié à ta parole par honneur. Tu l'honores et tu honores celui qui la reçoit. Puisses-tu manifester ta puissance, ta grâce, ta fidélité en tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en elle. Et tous les besoins que nous avons, toi, tu les connais. Avons-nous besoin vraiment de les exprimer? Tu sais, Père, que nous avons besoin de toi. Mais tu as dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Tout le reste, votre Père sait que vous en avez besoin. Gloire, honneur et louange te soient toujours, Père. Si nous t'avons prié avec foi, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Merci, frère Eric. Merci, Nazaire. Merci. Dieu te bénisse richement, mon frère, et merci tous nos encouragements, frère. Et je voudrais dire aux frères et aux sœurs, parfois, vous ne savez toujours pas dans quelles conditions les esclaves serviteurs de Dieu viennent parfois nous prêcher la parole. Ils ne sont pas épargnés de tout ce qu'il y a comme épreuve, difficulté de la vie. Mais l'intérêt du royaume voudrait que parfois les hommes de Dieu se sacrifient. De frères arrivent à tout arrêter pour qu'ils soient là et qu'au travers de leur bouche, que nous ayons la possibilité d'écouter la parole. Nous continuons à prier pour notre sœur Bernadette, la femme de notre frère Eric. Le Seigneur est puissant et il sait en quoi il tirera sa gloire dans cette affaire. Que Dieu bénisse richement notre frère, surtout qu'il a eu la possibilité encore une fois d'être là, malgré toutes ces acrobaties, le suivi de ce dossier médical. Que Dieu bénisse tous ceux qui étaient là pour écouter la parole. Beaucoup de salutations de la part de notre frère Enoch à Kinshasa, notre sœur Lucie à Chalon sur son enfance, notre frère Christian Kazadi à Mouinidi, tout à l'intérieur du Congo, notre sœur Nana à Kono, notre frère Josué Minga, le frère Jacques Kouchou, la sœur Pierrette Yoali, le frère Israël Kaboubuntu, le frère Eli Kanyembo, le frère Ben Carlos, la sœur Bernadette Mutombo, qui a particulièrement demandé au Seigneur de bénir, de guérir notre sœur Bernadette qui porte le même prénom qu'elle. Nous vous saluons tous, frères. Nous avons eu personnellement, j'ai eu un petit souci de connexion ici, et ce qui fait que l'enregistrement s'était coupé quelque part. Mais nous allons voir si nous pourrons peut-être d'ici demain récupérer le fichier audio à partir du direct de Facebook pour le rendre disponible pour chacun d'entre nous, car c'est vrai que ce qui a été apporté encore une fois ce soir était très important. Le rappel de ces choses, frères, oui, les choses qui ont été annoncées d'avance sont déjà en train de s'accomplir et l'humanité saura qu'il y avait des hommes mandatés de Dieu sur la terre. Que Dieu nous aide et que cet appel au réveil soit une réalité pour chacun d'entre nous. Une fois encore, tous nos vœux le meilleur. Que Dieu nous bénisse pour cette année. Qu'il nous bénisse particulièrement pour cette année. Je voudrais terminer en vous lisant ceci, frères. Donnez-moi une petite minute. Je vous lis ceci. Dans une prédication tenue, je crois, à la fin de l'année 2000, non, qu'est-ce que dis-je, à la fin de l'année 62, Frère Branham dit ceci. Et maintenant, pour commencer la nouvelle année, je vais vous dire, non pas bonne année, mais je vais vous dire ceci, que Dieu vous bénisse. Et s'il le fait, vous aurez alors tout ce dont vous avez besoin pour l'année qui vient. Et j'ai confiance qu'il le fera. Cette prédication était intitulée « Le combat du 31 décembre
1962. Ce soir encore, pour cette première réunion dans notre petit groupe, qui n'est pas une assemblée comme une église, mais un petit rassemblement, un petit groupe de frères qui se mettent là pour partager ensemble ce que Dieu nous donne aujourd'hui. Oui, frère, comme vous l'avez entendu, ce n'est pas une orientation particulière, non. Nous nous mettons là, à côté du Seigneur, non, que dis-je, au pied du Seigneur pour écouter sa parole. Et à ces petits groupes, nous disons ce soir, en rappelant ce que nous venons de lire là, et maintenant pour commencer la nouvelle année, je vais vous dire, non pas bonne année, mais je vais vous dire ceci, que Dieu vous bénisse. Et s'il le fait, s'il vous bénit, vous aurez alors tout ce dont vous aurez besoin pour l'année qui vient de commencer. Et j'ai confiance, personnellement j'ai confiance qu'il le fera. Qu'il bénisse tous les serviteurs de Dieu, qu'il bénisse tous les frères et toutes les sœurs qui sont là, qu'il bénisse son peuple, qu'il bénisse et fortifie notre frère Franck, qu'il bénisse et fortifie tous ceux qui font les relais de ce travail pour que la prédication, la parole infaillible, cette parole éternellement valable, à la prédication de laquelle le Seigneur a lié la fin, que cette parole arrive réellement aux extrémités de la terre, dans tous les coins là où il y a des élus, aux uns et aux autres pour ce soir. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous aide à bien digérer ce que nous avons entendu par la bouche de notre frère Eric. Tout cela pour sa gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes à la fin, frères. Si le Seigneur le veut, pour les frères d'Assini, nous nous retrouvons demain soir et avec notre frère Eric, nous serons ensemble le lundi par la grâce du Seigneur. Je vérifie s'il n'y a pas un dernier message. Oui, notre frère Camille Kwame dit que Dieu bénisse richement son serviteur. Le frère Mélès Mathias dit que Dieu vous bénisse richement et notre sœur Nana Akono dit Amen, qu'il vous bénisse aussi richement. Merci bien mes frères. Nous sommes à la fin. Nous allons éventuellement ouvrir nos micros, nos caméras et nous saluer les uns les autres avant de nous dire au revoir. Que Dieu vous bénisse tous, frères.